L'AS Villers reçoit Biessem pour le compte de la 17e journée. Les Villersois, toujours dans une zone rouge, doivent prendre un maximum de points avant la fin de la saison. Ce sont eux qui donnent le coup d'envoi de cette rencontre. Mais les choses vont vite se gâter pour les hommes de William Prunier avec ce ballon dans la surface de réparation. Et c'est Jaka qui est seul, libre de tout marquage, qui vient ouvrir le score dès la 5e minute de jeu. Avec cette petite remise. Et Julien Jaka seul, sans marquage, qui vient ajuster Gaëtan Boiroux. Et on va retrouver Biessem à l'attaque avec cette occasion. Quelques minutes plus tard, il y a l'expulsion de Thierry Lemaître. Un carton rouge direct pour cette faute. Monsieur l'arbitre qui a estimé qu'il a annulé une action de but. Les Villersois à 10 vont quand même réagir au retour des vestiaires avec ce ballon magnifiquement donné pour Amadou Diallo qui vient égaliser à la 48e minute de jeu. Le service est magnifique, la conclusion l'est tout autant. Un partout. Et il va falloir un grand Gaëtan Boiroux pour maintenir son équipe dans le match avec un premier arrêt magnifique. Puis un second face-à-face remporté. Villers qui aura l'occasion de mettre le danger dans la surface de réparation avec cette tentative de lob qui frôle la barre. Mais c'est bien Gaëtan Boiroux qui va maintenir son équipe tout au long de cette fin de rencontre. Et ce sera donc un match nul, un partout. Et au vu du scénario, c'est un bon point de prix pour l'AS Villers. L'US Avranches se déplace à La Roche-Vendée pour le compte de la 15e journée. Et dès la 3e minute de jeu, un premier frisson dans la surface avranchinaise avec cette frappe repoussée par la barre transversale d'Alexandre Marfin. La réaction avranchinaise avec ce centre et cette tête qui manque malheureusement de précision. 42e minute de jeu, après un bon 1-2, Ndiaye se présente face à Alexandre Marfin qui capte le ballon en deux temps. Au retour des vestiaires, Avranches qui met le danger dans la surface de réparation, ce centre qui est dévié. On réclame une main mais rien pour monsieur l'arbitre. En fin de rencontre, les Vendéens vont se montrer dangereux sur coup franc. Une première fois, ce n'est pas cadré. Un second coup franc quelques minutes plus tard, d'une position un peu plus lointaine. Mais cette remise acrobatique dans la surface de réparation. Et la vigilance de Alexandre Marfin pour capter ce ballon. On en restera sur ce score nul et vierge de 0-0 qui ne restera pas dans les annales. Le bilan de la salve de matchs en retard des derniers jours avec des formations qui ont été amenées à jouer 2 fois la semaine dernière, comme Saumur, La Roche-Vendée ou le Stade Poitvin. Vous avez les résultats sous les yeux et évidemment le match nul sans but de l'US Avranches chez La Roche-Vendée. De Frédéric Reculot, les conséquences au classement, un classement beaucoup plus lisible désormais. Place l'US Avranches à la 7e position, 30 points en 20 journées pour les joueurs de Michel Audrin qui se trouvent à 4 points du podium, à 8 unités de Saint-Malo, le leader. On regarde l'US Granville qui voit aussi plus clair dans son sprint final pour le maintien. Granville qui aura fort à faire pour rattraper les équipes du dessus, mais tout reste encore possible pour les Granvillais qui eux aussi seront concernés par un duel face à La Roche-Vendée. Ce sera vendredi soir du côté du stade Louis Dior. Dans le même temps, l'US Avranches sera en déplacement du côté de Bourges. Bordeaux recevra Saumur. Saint-Malo sera en déplacement chez la Lanterne Rouge. Le Poiré survit. 4 matchs en retard dans le groupe C, évidemment le match nul de l'AS Villers et aussi des succès, notamment celui de Fény-Aulnois sur Fleury, victoire 1-0 qui contrarie les joueurs de la région parisienne puisqu'ils ne peuvent pas dépasser leur rival Bobigny. Ça reste donc évidemment très ouvert dans la course à l'accession pour le championnat de national. Pour trouver trace de l'AS Villers, il faut se rendre à la 15e position. L'AS Villers qui a mis son calendrier à jour, 15 points en 20 sorties, qui aura fort à faire pour se maintenir. Mais là encore, il reste 10 journées pour réaliser un exploit. Déplacement la semaine prochaine, samedi, du côté de l'AS Beauvais pour les joueurs de l'AS Villers, les hommes de William Prunier qui vont tenter de réaliser un gros coup dans l'Oise.
Le CMS Wassel reçoit le leader FC Borgo, les Corses qui sont en déplacement en Normandie pour le compte de la 14e journée. Et les choses vont bien commencer pour Draman Dillin et ses hommes avec cette première tentative repoussée par la barre transversale. Et on retrouve Wassel dangereux dans la surface de réparation, mais sur la première occasion de Borgo, c'est l'ouverture du score de Enzo Pinocci. Après ce petit festival dans la surface, on va revoir le but au ralenti. Un premier crochet, un deuxième et une finition parfaite dans le petit filet opposé. Mais au retour des vestiaires, c'est peut-être et sans doute le but du week-end avec Yanis Zeroudi qui vient trouver la barre transversale et la lucarne. Sur cette frappe puissante, le but est magnifique. Wassel qui continue d'attaquer. Et avec cette reprise, on n'est pas loin de reprendre l'avantage dans cette rencontre. Il y aura bien une dernière opportunité sur corner. C'est repoussé une première fois, mais le danger qui va revenir dans la surface corse, malheureusement, ne cadre pas et on en restera sur ce match nul, un partout. Le FC Flers, qui n'a pas gagné depuis 4 rencontres, reçoit l'Olympique Club de Cesson. Et ce sont les hommes de Tony Rouillon qui vont bien prendre le début de cette rencontre avec cette première tentative. Hors cadre, puis la deuxième avec cette frappe qui est repoussée une première fois par le gardien et ensuite ça dévisse. Mais c'est sur ce long ballon que William Dayoro va tromper le gardien en 2 temps et ouvrir le score à la 20e minute de jeu. Voilà qui vient récompenser les offensives flériennes. Flers qui continue d'attaquer avec un nouveau ballon au-dessus de la défense et cette frappe repoussée une nouvelle fois par le gardien et captée en 2 temps. Mais sur ce coup franc, il y aura une mésentente et un cafouillage dans la défense qui va profiter à Maxime Blandin de Chalin qui vient égaliser à 5 minutes de la fin de cette première période. On va revoir le ballon qui traîne dans la surface de réparation et le buteur breton qui est seul. C'est Cesson qui aura l'opportunité de revenir, mais là aussi on manque le cadre. En seconde période on se rend coup pour coup, mais manque de justesse des deux côtés. Flers qui continue d'attaquer avec ce ballon et cette tête tout proche du cadre, mais on n'arrive pas à tromper le gardien. Il y aura bien une dernière opportunité, peut-être pour les joueurs bretons avec ce cafouillage dans la surface de réparation, mais ça profite à la défense flérienne. Il faudra rester vigilant jusqu'au bout et on en restera sur ce score de 1 partout. Le bilan du week-end avec des matchs nuls à tous les étages en N2 comme en N3. En N3, Flers s'en sort avec 1 point contre Cesson, 1 but partout, de même que Wassel contre le leader Borgo qui doit se contenter d'un partage des points. On fait le bilan groupe par groupe du classement. Vire toujours co-leader aux côtés de l'en avant Guingamp, 3 points devant Milizac que les Virois pourraient être amenés à rejouer à domicile. Ils avaient perdu, mais une erreur d'arbitrage pourrait rebattre les cartes dans ce duel. Flers qui sort de la zone rouge mais qui est à égalité de points avec le premier relégable, Lannion. C'est toujours compliqué pour le FC Saint-Lô avec 2 points de retard sur la ligne de flottaison. Rien n'est joué évidemment pour les hommes de Guillaume Maillot qui auront fort à faire néanmoins dès le week-end prochain avec le derby du Bocage face à l'AF Virois. Le FC Flers recevra de son côté Milizac avec l'ambition de retrouver la voie du succès. Dans le même temps, Guingamp ira défier la réserve du Stade Rennais, un duel 100% réserve bretonne. Voilà pour le programme du week-end prochain dans le groupe C.
Le classement du groupe D, une fois mis à jour, Borgo possède 5 points d'avance sur l'Inas Montlhéry et est bien parti pour retrouver le championnat de National 2. Le SU Dives-Cabourg et la réserve du Stade Malherbe apparaissent dans cette première moitié de tableau. Le CMS Wessel, après son point pris, continue à avancer. 25 points pour les hommes de Draman-Dillin qui comptent 7 points d'avance sur la zone rouge. Un matelas plutôt confortable, mais il faudra encore aller valider définitivement ce maintien. Pourquoi pas avancer la semaine prochaine en déplacement sur le terrain de la réserve de l'AC Ajaccio. De derby 100% normand, Grand Quevilly FC contre AG Caen, SU Dives-Cabourg contre la réserve de Malherbe, l'US Alençon et l'ASPTT Caen joueront à domicile respectivement contre Chatou et le SA Linas Montlhéry, avec l'ambition d'avancer aussi dans leur quête pour le maintien. Dans le groupe E, on y voit plus clair, même si le FC Dieppe a déjà fait le trou en tête, vous le voyez, même avec les matchs en retard. Les Harans ont 10 points d'avance sur Croix, leur plus proche poursuivant, et sont idéalement placés pour retrouver la 4e division dans la deuxième moitié du tableau, avec les scores et les résultats à jour. Drancy, Saint-Quentin, l'Entente Sannois Saint-Gratien et la réserve de Valenciennes sont pour l'instant relégables et menacés d'une redescente en Régional 1. Le FC Dieppe la semaine prochaine ira justement se déplacer chez une équipe relégable, l'Entente Sannois Saint-Gratien, avec l'ambition encore et toujours de continuer à se rapprocher d'une montée en National 2 qui lui tend les bras.